tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis contente de vous retrouver pour notre toute première vidéo de l'année sur notre chaîne YouTube. Donc je vous souhaite une belle année, même si c'est en retard, et que les désirs de l'Éternel notre Dieu pour vos vies se réalisent, s'accomplissent en cette année 2023. Donc cette fois, c'est vrai que je le dis plus souvent, mais je vais essayer de ne pas vous abandonner, essayer de nourrir un peu la chaîne. Voilà, j'ai des petites idées bien sympas qui, j'espère, au passage, vont vous plaire. Donc, si vous voulez voir ça, comment on va évoluer ensemble durant cette année, n'oubliez pas trois petites choses. On like, on s'abonne, on partage. Je peux ajouter un petit quatrième. On commente les amis, likez, partagez, commentez et le plus important, abonnez-vous. Pour aujourd'hui, le sujet dont on va discuter, vous savez que sur cette chaîne-là, vous savez sur la chaîne, on parle beaucoup plus d'amour, des trucs, comment améliorer votre couple, comment avoir plus confiance en soi, les petites choses qu'il faut éviter. En tout cas, c'est le but de la chaîne. On aura nos petits challenges aussi qui vont arriver, puis nos petits trucs là pour pouvoir ambiancer la chaîne qui arrive bientôt. Donc aujourd'hui, je viens avec une nouvelle idée de vidéo. Juste après le générique. Les amis, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la dépendance affective. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent, mais moi je trouve que c'est un peu un sujet que chez nous en Afrique on n'en parle pas trop, ou on ne trouve pas le vrai mot ou le mot approprié pour ça. La dépendance affective, moi je peux la définir en fait comme dépendre de quelqu'un, rechercher de l'amour, de l'affection dans les bras de quelqu'un ou chez quelqu'un d'autre en fait. Dépendre entièrement, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est un truc émotionnel en fait qui se caractérise par le besoin de toujours avoir cette personne-là besides us. Genre toujours à côté de nous, toujours vouloir lui parler, toujours vouloir, je sais pas, mais je vais expliquer ça en profondeur. La dépendance affective, c'est pas seulement en amour, mais aussi en amitié. C'est ta camarade, ta petite dépendance, tu peux rien faire sans elle. Donc voilà, ensemble on va voir en fait ce que c'est la dépendance affective, comment est-ce que ça se manifeste. Je vais vous donner quelques petits exemples, quelques petits cas. Et si vous êtes dans ces cas-là, que vous voulez vraiment sortir, je vais aussi provide les solutions. Voilà, le but de la chaîne, c'est essayer de s'aider, okay? Essayer de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Donc si vous avez vos petits problèmes que vous voulez dans sa vie extérieure, vous pouvez toujours m'écrire, vous pouvez toujours me contacter. Je mets ici mes petits réseaux sociaux où vous pouvez me joindre. Comme ça, là-bas, on va blablater, on va chatter. Et puis bon, on va essayer de se conseiller mutuellement. Donner des petits conseils, blablater ensemble, puis essayer d'aller mieux. Voilà, donc si vous voulez parler, vous cherchez quelqu'un à qui vous voulez expliquer vos problèmes pour avoir un avis extérieur, Yamla, je suis là. Donc je vais vous ajouter mes réseaux, les amis. Je vous ajoute mes réseaux, comme ça on pourra parler. Je suis votre amie, vous êtes mes amis. Voilà, entre nous il n'y aura pas de voilà affaire de abonner mon chien. Non, non, non. J'ai une petite famille, voilà. Et bon, on chatte quoi. Si vous voulez parler, j'ai ajouté mes réseaux. Donc sans plus tarder les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez m'excuser parce que je parle beaucoup avec mes mains. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est quoi? La dépendance affective. J'ai déjà expliqué ce que c'est. Maintenant, comment reconnaître que on souffre de dépendance affective? Ça se manifeste sous plusieurs formes. Une personne qui souffre de dépendance affective aura peur de l'abandon. Ça, c'est le premier truc qui est foremost, en tout cas qui est vraiment commun
chez tout le monde, chez toute personne qui souffre de dépendance affective. Elle aura peur quand on l'abandonne. En amour ou en amitié, cette personne-là sera toujours comme ça. Elle sera toujours collée. Quand on la blesse, quand on l'insulte, quand on lui dit ça, quand on lui dit ci, elle sera toujours collée. Mais elle va essayer de voir le bon côté des choses. Vous voyez, par exemple, elle se dispute avec son mec ou elle se dispute avec sa camarade. Même si elle a raison, même si cette personne a raison, elle va essayer de toujours voir que c'est l'autre qui a raison, essayer de elle changer, alors que la faute ne vient pas d'elle, mais juste parce qu'elle a peur de perdre cette personne-là, elle préfère se remettre la faute là-dessus. Donc une personne qui souffre de dépendance affective, elle a peur de l'abandon, elle a tendance à se rejeter la faute sur elle. Elle a peur en fait de pouvoir contrarier la personne, elle a peur de vexer la personne, peur de lui dire quelque chose de déplacé, peur de lui dire en fait, de dire réellement ce qu'elle ressent pour juste pas blesser, pour juste pas perdre la personne. Et aussi une personne qui souffre de dépendance affective, elle a du mal à prendre des décisions pour elle-même. Elle veut faire ça, par exemple, elle veut s'habiller de cette façon. Sa camarade ou son gars va lui dire non que bon, disons sa camarade va lui dire non que j'aime pas cet habit, j'aime pas cette couleur. Supposons elle aime bien la couleur rose et puis son style est chic bien. Mais sa camarade va lui dire non que tu sais j'aime pas le rose, faut pas que tu me suives avec ton rose que tu as porté. Automatiquement elle va enlever. Automatiquement elle va enlever sans se soucier que c'est quelque chose qui lui plaît à elle-même d'abord, mais du fait que sa camarade a dit non que je n'aime pas cette couleur là, elle ne va pas porter. Donc cette personne, elle a du mal à prendre des responsabilités, elle a du mal à s'assumer, elle a peur de contrarier, elle a peur de vexer. Et lorsque cette personne elle veut faire quelque chose, la vie des autres l'importe toujours au lieu de ce qu'elle-même pense, ce qu'elle-même veut. Elle préfère se référer à ce que les autres vont dire, ce que les autres vont penser. Et la personne à qui elle est attachée, son avis compte plus que elle-même ses propres avis. Que lorsqu'elle veut du joint et folie professionnellement, toujours prendre l'aval de son partenaire, l'aval de son ami. Lorsqu'elle veut établir un projet, elle ne peut pas le faire seule, elle a toujours besoin de l'aval des gens, des autres personnes autour. Dans ce genre de situation-là, c'est vraiment difficile parce que cette personne-là, elle n'arrive pas à pouvoir s'exprimer, elle n'arrive pas à pouvoir mettre ses projets sur la table. Elle préfère en fait l'avis des autres qui ne sont souvent pas ce qu'elle aimerait ou ce qu'elle désire. Et une personne qui souffre de dépendance affective, elle a aussi ce truc-là, ce souci à savoir si les autres m'aiment. Elle sera là, elle va te demander est-ce que tu m'aimes, ou il va te demander est-ce que tu m'aimes, tu m'aimes pas combien de pourcents, tu es sûr que tu m'aimes, prouve-moi que tu aimes, prouve-moi ceci, prouve-moi cela, toujours en train de questionner, de savoir est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes. C'est quelqu'un qui souffre émotionnellement et elle veut se rassurer que tu l'aimes. Donc, quelqu'un qui souffre de dépendance affective sera là à vous poser toutes sortes de questions pour que vous puissiez là ou le rassurer, les amis. Cette personne voudra tout le temps être rassurée et le fait de vouloir tout le temps être rassurée, souvent, ça met un frein à la relation parce que tu deviens collante, tu deviens chiante. Au lieu de te faire aimer, tu repousses en fait des personnes qui, à la base, t'aiment beaucoup. Mais du fait que tu sois trop collé, à trop questionner, à trop vouloir savoir si les personnes t'aiment ou pas, tu deviens un peu collante et un peu chiante. Donc voilà, c'est un peu les signes qui montrent que vous souffrez émotionnellement. Si vous êtes dans ce cas, ne vous blâmez pas parce que c'est pas interdit d'aimer les personnes. Mais moi, ce que je peux vous dire, mes petits conseils, c'est juste vous aider à pouvoir en sortir. Vous pouvez toujours aimer les gens, vous pouvez vous investir dans la relation, mais il y a un certain limite. Le fait de pouvoir avoir confiance en nous, le fait de ne pas dépendre émotionnellement des gens est vraiment un très bon point qui nous aide à pouvoir atteindre nos objectifs. Parce que lorsqu'on doit dépendre de quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose, ça nous retarde sur notre processus d'évolution. Ça nous retarde sur les choses qu'on voudrait accomplir. Donc, pour quelqu'un qui souffre émotionnellement, sachez que c'est pas grave. Sachez que on vous aime et sachez que vous pouvez en sortir. Donc moi, le premier conseil que moi je peux vous dire, c'est de pouvoir en fait limiter
le taux d'amour que vous donnez à la personne. Par exemple, si vous aimez quelqu'un à 200%, essayez de mettre à 100% ou 90% même. Donc, dans la relation, gardez une petite réserve. Ne soyez pas la seule personne à tout montrer. Des personnes, est-ce qu'elles aiment? Elles t'aiment jusqu'à tu passes avant elles. Ça veut dire la personne qu'elle aime la passe avant eux. Alors que c'est pas comme ça. Vous aimez, oui, mais vous vous aimez aussi. Vous vous consultez à vous. Lorsque vous voulez faire des choses, vous consultez les personnes, il n'y a pas de problème. Mais ce que vous voulez faire dans vos vies doivent être primordiales. Doivent pas sacrifier vos vies au détriment de votre conjoint ou de votre meilleur ami. C'est vrai qu'on aime, on fait des sacrifices, des tours, mais il faudrait que les sacrifices doivent venir des deux côtés. Lorsque moi j'aime à 90%, je dois me rassurer que cette personne-là m'aime aussi à 90%. Elle s'investit autant que je m'investis. Il ne faudrait pas que je sois la seule à être dans la relation, que je sois la seule à dépenser mon énergie, je sois la seule à donner, la seule à montrer. Quand je donne, je reçois. Il faudrait que je m'assure que cette personne-là m'en donne. Si la personne ne m'en donne pas autant que j'en donne, je mets des limites et je donne en fonction de ce que la personne me donne. Quand je suis comme ça, vous avez de l'espace pour vous et vous pouvez vous concentrer sur vos choses. Vous pouvez vous concentrer sur votre vie. Vous pouvez vous concentrer sur votre vie. Et aussi, pour pouvoir sortir de la dépendance émotionnelle, de la dépendance affective, arrêtez de poser les questions. Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes à combien de pourcents? Je suis la seule femme de ta vie? Est-ce que je suis ta meilleure amie? Est-ce que tu es mon meilleur pote? Est-ce que c'est comme ci? Est-ce que c'est comme ça? Non. Arrêtez de poser ce genre de questions-là. Parce que comme je vous ai dit, ce sont des questions qui sont vraiment chiantes et qui rabaissent votre estime en soi. Parce que lorsque vous cherchez à toujours savoir si la personne vous aime, vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en fait en la personne que vous êtes. Et les actions de la personne vont tellement vous affecter. Donc arrêtez de poser ce genre de questions. Arrêtez. Regardez par les actes, vous allez pouvoir savoir si quelqu'un vous aime. Arrêtez de tout le temps vouloir être rassuré. C'est pas tout le monde qui arrive à montrer, arrive à exprimer ce qu'il ressent. Donc les actes aussi ça compte. Arrêtez de tout le temps vouloir chercher à savoir qui vous aime pas. Concentrez-vous sur vos projets, sur vos vies. Vous savez, vous êtes des personnes brillantes, vous êtes des personnes super intelligentes. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de choses que vous voulez réaliser. Donc, plongez-vous dans vos objectifs, plongez-vous dans ce que vous voulez faire, montrez la meilleure version de vous, améliorez-vous, montrez que vous pouvez y arriver, défiez-vous, challengez-vous, vous voyez. Bon, ok, vous avez l'habitude de poser telle question, vous pouvez être là. Aujourd'hui, je pose plus de questions, je me concentre sur ma vie, ce que tu aimerais faire de ta vie, ce qui te passionne dans ta vie. Tu te concentres là-dessus, tu verras que tu vas arrêter de te soucier du regard des autres, tu vas arrêter de te soucier de ce que X a dit, de ce que elle a dit, tu vas arrêter de te soucier s'il t'a appelé, s'il t'a pas appelé, tu vas arrêter de te préoccuper de ce que il ou elle va dire. Et les personnes aussi qui souffrent de dépendance affective, elles ont tendance à ne pas poser de limites, elles acceptent tout. Quand je dis tout, elles acceptent tout. C'est pas comme ça, les amis. Faudrait poser des bases. Faudrait poser des limites. Si vous n'aimez pas quelque chose, tapez du poing sur la table. Faites savoir que vous n'aimez pas ci, vous n'aimez pas ça. Faites savoir que il y a des limites à respecter dans la vie. Il faudrait en fait que les personnes comprennent que vous n'êtes pas leur jouet, vous n'êtes pas vous n'êtes pas le jouet, vous n'êtes pas le marionnette et vous ne pouvez pas tout accepter. Lorsque quelqu'un dépasse vos limites, faites-les leur savoir. Hey copine, hey bro, ce que tu as fait, j'aime pas. Ah, ce que tu fais, je n'aime pas. Ah, ce que tu fais, ça me plaît pas trop. Apprenez à exprimer vos émotions. Ne laissez pas les gens vous piétiner. Ne laissez pas les gens vous prendre en ça fait rien, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Soyez vous. Voilà, ayez vos limites, aimez les personnes, ok, mais aimez-vous par-dessus tout. Je pense que c'est ce qui compte. It's what matters. You should love yourself every time, every day. Donc voilà, en gros les amis, c'est juste une petite vidéo
Vous pouvez vous motiver, vous dire que vous êtes une personne formidable et ne dépendez pas émotionnellement de quelqu'un parce que ça vous retarde dans vos projets. Concentrez-vous sur vous, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, sur vos objectifs. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, rappelez-vous que vous avez une mission sur cette terre. Rappelez-vous où vous voulez être demain. Rappelez-vous que... Désolée. Rappelez-vous que vous êtes des personnes merveilleuses, vous êtes des personnes valeureuses. Rappelez-vous qu'on n'a qu'une seule vie dans laquelle on doit s'amuser, dans laquelle on doit réaliser tout ce qu'on veut réaliser. Donc, ne soyez pas dépendant émotionnellement de quelqu'un. Si vous voyez que vous êtes trop attaché à une personne, essayez de vous retirer. Je ne dis pas complètement, mais essayez d'avoir certaines limites. Essayez de passer du temps avec vous-même. Vous pouvez toujours passer du temps avec les personnes, mais il ne faudrait pas que les personnes soient votre leitmotiv, soit votre leitmotiv. Votre leitmotiv, c'est vous qui devez vous motiver, c'est vous. En tout cas, c'est vous, quoi. Voilà, donc, ce sont mes petits conseils pour pouvoir sortir de la dépendance affective. Et j'espère que j'aurai aidé plus d'une personne. Donc, on se retrouve à la fois prochaine, les amis, pour une nouvelle vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. N'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu. Ah, ça fait du bien de refilmer, hein. Ça fait du bien de refaire des vidéos YouTube. Donc, je pense que... on va se retrouver encore pour une nouvelle vidéo, je pense la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et puis bon, à la prochaine.